Les répercussions politiques de l'affaire Quentin, du meurtre de cet étudiant qui a été, je vous le rappelle, tabassé à mort par des militants d'ultra-gauche. Le maire de Nice, le maire sortant de Nice, Christian Estrosi, était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Il a appelé à priver la France Insoumise de financement public. Je dis qu'ils doivent être privés de financement public impérativement. C'est très important ce que vous dites, privés de financement public. Ils doivent eux-mêmes répondre de leurs propos, de leurs actes devant les tribunaux. C'est pas possible. Ce lynchage est une affaire insupportable. Et comment voulez-vous que les Français puissent admettre qu'on utilise leur argent pour financer une formation politique qui se montre complice de la jeune garde? C'est un parti antidémocratique? Vous considérez, vous, que c'est être un mouvement démocratique quand on se comporte comme tel en matière d'antisémitisme, en matière de discrimination, en matière de soutien à des mouvements terroristes? Christian Estrosi, qui un peu plus tard a appelé à ouvrir le débat sur la dissolution de la France Insoumise. Comment voulez-vous que les Français puissent admettre qu'on utilise leur argent pour financer une formation politique qui se montre complice de la jeune garde, complice... C'est un parti antidémocratique? Considérez-vous que c'est être un mouvement démocratique quand on se comporte comme tel en matière d'antisémitisme, en matière de discrimination, en matière de soutien à des mouvements terroristes, en matière de soutien à des candidats qui sont à l'origine de la création de la jeune garde? Donc dissolution de la France Insoumise. Aujourd'hui, ce débat doit être posé sur la table et avec la plus grande fermeté, et chacun doit juger. En tout cas, moi, je le demande depuis un certain temps et je vois que rien n'avance et qu'on continue à banaliser les choses comme si de rien n'était. Alors, avant d'en débattre avec Georges Fenech et Jean-Claude Dacier, posons la question à Benjamin Morel, constitutionnaliste français, docteur en sciences politiques et maître de conférences à Paris Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Christian Estrosi était l'invité de CNews et Europe 1 ce matin. Il estime que la France Insoumise est en dehors des règles de la République. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a plusieurs façons d'apprécier cette question. Si on est d'un point de vue politique, les règles de la République, je dirais le fondement républicain du pays, on peut toujours discuter de quel est-il et quelle est potentiellement sa limite. En revanche, d'un point de vue juridique, il y a des dispositions qui sont constitutionnellement posées qui permettent d'interdire un parti si jamais il sort du cadre républicain, si notamment il transgresse ce qui est la base du cadre républicain, c'est-à-dire le respect de la loi. Or là, en l'occurrence, quoi qu'on pense du fond de la doctrine de la France Insoumise, eh bien, ce dernier ne transgresse pas la loi dans ses actions. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de fondement juridique à considérer que la France Insoumise ne serait pas un parti dans les règles de la République. Mais justement, Christian Estrosi a insisté et il souhaite couper le financement public de la France Insoumise et même entamer un débat sur sa dissolution. Est-ce que ce serait possible déjà ? Alors non et non. C'est-à-dire que le financement public des partis politiques, comment ça fonctionne ? Vous faites un résultat aux élections législatives et vous montez ce qu'on appelle une association de financement. Vos partis, vos députés plutôt, vos candidats s'affilient à cette association de financement et si vous faites plus de 1% dans plus de 50 circonscriptions, et bien à ce moment-là, vous avez accès au financement public des partis politiques. Par ailleurs, c'est indexé sur votre nombre de parlementaires. LFI a rempli ces conditions et donc il n'y a aucune raison qui pourrait juridiquement être valable pour supprimer ce financement public d'un parti qui a respecté en l'espèce les règles qui sont celles du financement. De l'autre côté, l'interdiction de la France Insoumise, ça renvoie à la loi qui porte sur la dissolution des ligues. Or là, on n'a pas un groupement qui agit de manière violente. On peut discuter certains propos de certains de ses membres qui peuvent peut-être être considérés comme encourageant la violence, peut-être, mais le parti en lui-même ne sort pas en la matière du cadre strict de la légalité. Par ailleurs, on ne parle pas d'un groupuscule, on parle d'un parti qui a des représentants, qui a des élus, et donc à partir de là, il y a chez le juge qui aurait à contrôler une telle dissolution ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire qu'il va mettre en balance d'un côté le poids politique du parti, l'atteinte aux droits des électeurs qui existent, ces électeurs de la France Insoumise, par rapport aux atteintes potentielles à la loi qui auraient été commises par, non pas des individus, mais le groupement en tant que tel.
Or là, en l'occurrence, le contrôle de proportionnalité, il serait probablement assez vite fait. On a un parti puissant. Et de l'autre côté, on a des atteintes qui ne sont pas caractérisées, encore une fois, pas pour les individus, mais pour le parti politique, le groupe politique. Et donc la dissolution, si elle était prononcée par le gouvernement, se heurterait à un rejet de la juridiction administrative sans guère de doute. Donc en la matière, il n'y a pas vraiment actuellement, en l'état du droit, de possibilité de dissoudre ou de supprimer le financement de la France Insoumise. Si je comprends bien, si on veut s'opposer à la France Insoumise, ça ne se passera pas sur le plan juridique, mais sur le plan des idées ou alors dans les urnes. Exactement, c'est une opposition politique. On peut penser ce que l'on veut du logiciel de la France Insoumise, de ce que pense ce parti, considérer qu'il est républicain ou qu'il ne l'est pas. Néanmoins, tant qu'il respecte la loi, tant que ce parti politique joue le jeu des institutions, le droit, et c'est plutôt heureux, parce que si on le faisait pour la France Insoumise, on pourrait à ce moment-là multiplier ça sur plusieurs partis politiques jusqu'à ce que, au fond, il n'y en ait plus qu'un de parti politique. Donc ensuite, c'est la voie vers quelque chose qui peut évidemment être vertigineux et faire peur dans, une fuite en avant vers la fin de la démocratie. Donc dès le moment où vous respectez les institutions, dès le moment où vous respectez la loi, l'état de droit, le droit ne permet pas de vous interdire. Et si vos idées sont mauvaises, si vos idées sont condamnables, si vos idées sont problématiques, c'est devant les électeurs et dans les urnes qu'il faut les combattre. Merci beaucoup Benjamin Morel. Merci à vous. Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, en dépit de ce que vient de dire Benjamin Morel, Christian Estrosi donc demande de couper les financements publics et d'envisager une dissolution. Il n'est pas le seul. Philippe de Villiers, dans le JDD, signe une chronique. Le meurtre de Quentin pourrait marquer un tournant, dit-il, politique majeur et poser à terme la question de la dissolution de la France Insoumise en raison de liens allégués avec des mouvances violentes. Qu'en pensez-vous, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier? Je pense que la dissolution de LFI, elle peut être prononcée par le peuple au moment du vote. C'est ça. Il n'y a pas possibilité, à mon avis, non plus de dissoudre juridiquement. Devant une juridiction administrative, ça ne passerait pas. Et rappelons que LFI n'est pas un parti politique. Vous le savez, c'est un mouvement. Ils ne sont pas structurés. Il n'y a pas un président de parti, une présidente de commission d'investiture, des secrétaires généraux, comme on l'en connaît dans les partis. C'est un mouvement qui repose sur une figure tutélaire, sans titre, mais il s'impose naturellement avec une garde rapprochée. Mais à côté, vous avez effectivement une association de financement qui est obligatoire du parti qui présente une association qui présente des candidats. Et donc à partir du moment où les députés sont élus, ils sont attributaires d'une somme. Un député rapporte, je ne sais plus combien, je vais dire une bêtise, peut-être 100 000 euros par an pendant le quinquennat. Vous voyez, pendant le quinquennat. Donc c'est un financement qui est prévu par la loi, et ça vous ne pouvez pas. À partir du moment où il y a une élection qui est validée par le Conseil constitutionnel, elle ouvre droit à un financement. Vous ne pouvez pas y mettre un terme. Donc tout cela est un vœu pieux. Bien évidemment, il faut combattre LFI sur les idées et dans l'urne. Il n'y a pas d'autre solution, sauf alors vraiment à démontrer que les députés de ce mouvement-là commettent des actes violents. Là, ça serait différent. Pour l'instant, sur l'affaire de Raphaël Arnaud, qui concernerait Raphaël Arnaud, en tout cas son assistant parlementaire pour l'instant, ne touche pas directement, la justice ne s'est pas encore intéressée directement à la responsabilité éventuelle du député. Ça peut éventuellement se produire, mais pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, écoutez, Mathilde Panot, la chef de file des députés La France Insoumise, qui a défendu, encore une fois, Raphaël Arnaud et la Jeune Garde ce matin sur France 2. Oui, je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe parlementaire, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Fière de quoi? Eh bien, je vais vous dire, du fait que nous disons que tout républicain doit être antifasciste dans ce pays. Est-ce que ce sont toujours vos alliés? Oui, les méthodes que nous avons vues sur des vidéos d'un tabassage d'un homme à terre ne sont pas les méthodes de la Jeune Garde. Et donc, nous n'avons rien à voir avec cela, et Raphaël Arnaud non plus. Jean-Claude Dacier. Hélas, ce n'est pas ce que semble vouloir dire et montrer l'enquête, mais ne précipitons pas les choses. Nous verrons bien les conclusions de la dite enquête. Moi, je ne sais pas très bien ce qui a pris dans l'esprit, dans la tête de M. Estrosi lorsqu'il réclame la fin des financements publics de la France Insoumise, la dissolution pendant qu'il y est du parti en question. M. Mélenchon, qui est le leader, certes, c'est pas un parti organisé comme les autres, sans aucun doute, Georges a raison. Néanmoins, il vient quand même de quelques 20% bon poids lors de la dernière présidentielle, M. Mélenchon.
honnêtement, si M. Estrosi n'avait pas souhaité, je ne pense pas que ce soit ce qu'il souhaite, mais enfin, une guerre civile, il s'y prendrait pas autrement. Enfin, imaginez une seconde qu'avant la présidentielle, on mette en œuvre une procédure de dissolution de la France insoumise qui ne me paraît pas, encore une fois, juridiquement, de quelque façon que ce soit, fondée. Donc tout ça n'est pas, ça fait partie des excès. Après, il dit qu'il veut ouvrir le débat. Oui. N'en parlons plus. C'est pas sérieux. Oui, Georges Fenech, vous êtes sur la même ligne que Jean-Claude Dacier. Je suis sur cette ligne, étant précisé quand même que je suis plus que critique vis-à-vis d'un mouvement qui est relent antisémite, ça, on est tous d'accord. Islamiste, enfin, mais ça il faut le combattre effectivement dans l'urne. Et pour l'instant, ils ont été assez malins, en effet, pour ne pas totalement être coupables d'antisémitisme, parce qu'ils sont, en effet, ils sont à la frontière, souvent. Il y a des procédures en cours, pour certains d'entre eux. On verra bien ce qui va en sortir. Il y a des procédures en cours. Et on verra bien aussi ce qui s'est passé au moment de la mort de ce malheureux Quentin. Bien sûr. Il semble quand même qu'un certain nombre de gens de cette jeune organisation, dissoute, mais pas dissoute, on ne sait plus très bien. Si, elle est dissoute. Soit encore dans le coup, elle est officiellement... Elle est dissoute.